j'ai appris que ça faisait des années qu'il me trompait avec ma voisine. Et donc, ma chérie, la voisine, c'est-à-dire la voisine qui est sur le même palier. non, pas la voisine du même palier, c'était la voisine qui habitait au-dessus de chez moi. Et en fait, des fois, il me disait qu'il sortait, alors qu'en fait, il montait juste un étage. Après, quand l'histoire, elle a éclaté, j'ai tout su la vérité. Et après, sans te mentir, il a préféré choisir la voisine. Il est resté avec la voisine. Et moi, il m'a laissé toute seule avec mes enfants. Donc, du coup, je pouvais pas rester dans la même ville que lui parce que je supportais pas de le voir avec la voisine et tout. Donc, j'ai pris un camion, j'ai pris mes affaires. Je suis partie un petit moment chez ma mère, histoire de me remettre un peu bien. Et puis, après, j'ai construit ma vie. Mais c'est-à-dire que lui, avant que tu fasses tes cartons et tout, tu le voyais monter, descendre avec... Ouais, je le voyais monter, descendre. J'étais arrivée à un stade où je pesais 30 kilos. J'avais attrapé de la pelade dans les cheveux. Avec le stress, etc. Ouais. Heureusement qu'il y avait mes parents, il y avait ma mère et il y avait mon père pour les petits et tout. J'étais incapable de plus rien. C'était comme si on venait de m'apprendre que. Ça faisait combien de temps que t'étais avec lui, excuse-moi? Ça faisait 13 ans que j'étais avec lui. Je l'ai rencontré, j'étais au collège, j'étais une gamine, j'ai connu que lui. Après, il a essayé de revenir à plusieurs reprises, un peu jouer de moi, etc. Après, je te dis la vérité, les 2 premières fois, j'ai cédé un petit peu, tu vois, j'étais faible. Et après, quand je voyais qu'il faisait des allers-retours entre moi et elle me voyait, elle voyait que j'étais maigre, elle savait que j'avais un petit garçon qui était malade. Mais excuse-moi, t'es musulmane, ma chérie? Ouais, je suis musulmane. Ouais. Elle aussi, la voisine? Non, elle est pas musulmane, c'était une Française. Et ton mari? Un musulman. Mais en fait, elle, la voisine, en fait, elle acceptait ce que moi, j'acceptais pas. Par exemple, elle acceptait l'alcool, elle acceptait les soirées. Oui, voilà, et moi, j'acceptais pas tout ça. Oui. Moi, j'acceptais pas tout ça. Moi, par exemple, ils buvaient, tu rentres pas chez moi. Non, tu rentres pas chez moi pour être devant les enfants. Excuse-moi, ma petite douceur. C'est pas vraiment une grande perte. Après, comment ça s'est fini? J'avoue que c'est pas sympa pour toi parce que t'as quand même supporté ce mec-là. Mais très sincèrement, moi, c'est pas une grande perte. Elle mange pas, c'est pas une grande perte, mais après, tu vois, te retrouver toute seule avec 2 enfants, avec un enfant en situation de handicap. Oui, et là, ça fait 4 ans et demi que je suis séparée. En 4 ans et demi, je me suis débrouillée toute seule. Ça fait 4 ans et demi qu'il a pas vu un enfant. Un enfant, il l'a pas vu. Il voit pas mes enfants, rien du tout. Il fait sa vie et c'est comme si les enfants, ils existaient pas. Donc, je me suis retrouvée toute seule à élever 2 enfants, un petit garçon en situation de handicap, autiste, etc. Après, maintenant, alhamdoulilah, ça y est, j'ai fait ma vie, j'ai évolué, etc. Mais pour te dire que c'est réel, ça existe vraiment, les trucs comme ça. Excuse-moi. Au jour d'aujourd'hui, j'en rigole, mais je rigolais pas avant. C'est pas toi qui me fais rire. Ah Seigneur, excuse-moi ma chérie, non, parce que Non, t'inquiète, c'est pas grave. Les actions, ma chérie, c'est catastrophique, quoi. Ouais, ma chérie, je t'écoute. Et puis voilà, quoi. Et donc là, tu m'as appelé pour me raconter cette histoire ou pour avoir des conseils ou quoi? C'était plus pour avoir des conseils, pour te demander comment je devais continuer, tu vois, dans le futur vis-à-vis des enfants. Est-ce que je continue il n'y a pas de papa ou je fais comment? Ma chérie, je vais te poser une question, tu auras la réponse toi-même, ok? D'accord. Ton mari, il buvait, on est d'accord? Ouais. Tes enfants, ils ont quel âge là aujourd'hui? J'ai un petit garçon, il a 11 ans et un autre petit garçon, il a 8 ans. D'accord. Donc, ma chérie, est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que femme, ok, en tant que mère, est-ce que tu accepterais que ton mari, il rentre chez toi, devant tes enfants, charb, sous? Non, impossible, ouais, impossible. Merci. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que c'est une grande perte? Non, pas du tout, non. Merci, mange-le. C'est-à-dire après, s'il revient un jour toquer à la maison, la porte où t'es parti, l'étage où t'étais au-dessus, tu y retournes. Voilà. C'est vrai. Simple. Mais tu sais, en fait, ça, c'est quoi, moi, qui m'est plus à mort? C'est qu'en fait, au final, sa mère, tu vois, elle prend quand même des nouvelles et sa sœur, etc. C'est très bien. Après, ça, tu peux pas leur... Ça, c'est... Au moins, ils prennent des nouvelles. Tu vois, c'est pas des ingrats. T'as des familles ingrates. Ouais, mais par exemple, regarde, comme la grand-mère, elle me dit, est-ce que je peux voir les enfants? Et lui, il habite à côté de chez sa mère. Ça veut dire que là, au jour d'aujourd'hui, je dois ramener mes enfants à la grand-mère. Lui, ça fait plus de 4 ans et demi, il a pas vu les enfants. Et en gros, je vous ramène les enfants sur un plateau. Non. Si elle veut les voir, oui, il n'y a pas de problème. Tu viens les voir avec grand plaisir à la maison. Voilà, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, t'as raison. Après, ma chérie, ça reste quand même leur grand-mère. Ça reste les oncles et les tantes. C'est vrai. Tu vois, lui, tu fais en sorte de voilà.
d'avoir une garde Bon, en tout cas, exclusive. Et puis, merci voilà. beaucoup, c'est gentil de ta part. Est-ce que tu te rappelles par rapport à ma belle-sœur qui a déchiré le passeport de mon mari et tout? Ah, bah on a parlé de toi tout à l'heure, Ah ouais? bizarrement. Ouais, on a eu le même cas que toi, tu vois. Un peu trop Oh là bonne là. et un mec qui Oh voulait là se marier avec elle de Dubaï. Oui, je me souviens très bien de toi. Ah, Hambouk, s'il te plaît, regarde ce que je t'ai envoyé. Alors, attends. Lis, tu peux lire à voix haute pour les filles dans Alors, le live. attendez, Juste parce que j'ai lu ça. Pourquoi t'as changé de photo de profil? T'étais bien sur l'autre, la meuf. Parce que l'autre, il m'a saoulé, il m'a dit, ouais, enlève, on voit ton décolleté. Gna, gna, Ah, gna. d'accord, ok. Alors, elle a appelé sa belle-sœur Miss Mouma. Écoutez bien. Alors, Attends, lis le message, mais quand il y a des gros mots, dis parce qu'il y a d'accord. l'effort. Ok, d'accord. Vas-y. Écoute-moi bien, toi, espèce de sorcière marocaine de Meyox. C'est bon comme ça? Ouais. En verlan. Soit tu t'éloignes de mon frère et son argent parce qu'on sait que tout ce que t'es avec lui, juste pour ça, soit je te... Oh, t'es toi et le bébé que t'as dans le ventre. De toute façon, c'est une relation donnant-donnant. Il est avec toi parce qu'il te considère comme une poupée. Tu t'habilles, tu te fais belle, tu t'occupes de lui, de la maison, de son gosse, et il doit te... Ken, voilà, te soulever dans les quatre coins de la maison tous les jours. Voilà comment tu le tiens. Attends, mais l'imagination pas. La suite. Non, attends, mince, putain, attends, parce que, attends, j'ai un bout de gras qui s'est coincé entre deux côtes. Attends, monsieur. Attends, dans les quatre coins de la maison tous les jours, voilà comment tu le tiens, espèce de chienne. Attends. Faut que je me mette dans le truc. Mon frère, ça restera toujours mon frère. Quoi qu'il arrive, je serai dans sa vie. Toi, t'es juste sa femme. À tout moment, tu sautes. Alors, reste à ta place, sale gamine de merde. Voilà. Est-ce que tu l'as envoyé à ton mari? Ben, en fait, c'est pour ça que je t'appelle. Mais encore heureux. Tu lui dis, alors, je suis désolée, mais là, c'est un non-retour. Voilà. Ouais. Moi, j'ai peur pour le bébé. Tiens, enfin voilà. Écoute, ma chérie, fais ta sorcière de marocaine. Voilà. Moi, j'ai peur pour mon enfant. Tu vois vraiment que j'extrapole pas. Tu vois le discours. Elle lui a envoyé quoi? Allah, il suffit. Et tu me réponds quoi? Wallah, Marina. J'en ai marre. Non, franchement, t'es forte. Non, mais voilà, elle est folle. Là, ça relève de la psychiatrie. Non, mais l'imagination qu'elle a eue. Genre, tu vois, elle a pas dit, ouais, il t'achète des trucs, ouais, il te ken dans les quatre coins de la maison. Et alors? Non, mais quand même, je suis une actrice X. Ouais, non, mais c'est catastrophique, quoi. Elle a appelé voilà, Miss Mouma. Bah, tu veux que je l'appelle comment? Non, mais après, ma chérie, essaye de barioler. Bon, après, tu me diras. Non, voilà, c'est grave. Et en fait, pour te dire, là, t'as vu, du coup, ben, comme je t'ai expliqué, je suis chez mes parents. Ouais. Suite à ce qui s'est passé, qu'elle a déchiré le passeport. D'ailleurs, il y a une fille qui m'a écrit. Ouais. Elle travaille à la préfecture et tout. Elle m'a grave aidée. Voilà, c'est un truc de fou. Après que j'ai raccroché avec toi. Okay. Donc, je sais pas si elle est sur le live, mais merci beaucoup. Du coup, on est en train de refaire le passeport et tout. C'est une galère. Et bref, donc, du coup, mon mari, ce matin, il m'a appelé. Et je pense que c'est à cause de lui qu'elle m'a envoyé ça. Et il m'a dit, je vais l'appeler, je vais en gros mettre les points sur les i, les barres sur les têtes. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, en gros, voilà, tes réactions, elles sont démesurées, c'est plus possible, tu m'as déchiré mon passeport, en quoi ça te regarde si demain j'ai envie de lui acheter même un palace où je te. Elle lui dit, ouais, mais en gros, en fait, regarde où elle pense, s'il te plaît. Elle lui a dit, en gros, demain, s'il t'arrive quelque chose, eh ben, c'est elle qui va tout prendre. Et... Je dis, mais ben, mais elle est folle. Ben oui. Mais bon, je dis, mais pourquoi elle pense à ça et tout? Mais je sais pas, Wallah, elle m'a sorti ça comme ça. Ouais, elle a tout ça juste parce que Hachek, elle dort avec toi et tout, c'est pas légitime et nanani. Et je lui dis, mais quoi, elle veut ma place dans le lit avec toi? J'ai pas compris. Je crois qu'elle est vraiment amoureuse de son frère. Ouais. Non, Wallah, elle est malade. Non, mais je pense que ça doit être ça doit être un délire comme ça. Il y a des meufs comme ça. Non, mais c'est une dinguerie, voilà. Et bref, et du coup, il s'est embrouillé avec elle et tout. Il lui dit, écoute, maintenant, tiqar, chacun reste chez soi. Moi, tu veux me parler, je suis ton frère, t'as besoin de moi, tu m'écris, je te répondrai. Mais là, ça y est. Mais ses parents, ils en pensent quoi de tout ça? Eh ben, le pire dans tout ça, c'est que, wallah, mon beau-père et ma belle-mère, c'est des sucres. J'ai juste elle.
Je sais pas ce qu'elle a. Et plein de fois, tu vois, ma belle-mère, elle lui a dit, Allah yahdik et tout, khaldi, Allah fille et tout. Elle prend soin de lui, elle prend soin de son fils. C'est elle qui, tu vois, qui gère tout, nanani, nanana, tu vois, et tout. Non, nanana. Et ça, c'est juste Ourti Gilbert. Regarde comment elle parle mal avec sa bouche. Hna zama, hna fi Ramadan et tout. Wallah, laisse tomber. Laisse tomber, c'est un truc de fou. Bah écoute, Habiba Diali, moi à ta place, je lui dis, tiens, regarde ce que j'ai reçu encore. Tu lui dis, je vais la bloquer. Bloque-la. Mais t'as vu l'heure du message, c'était là, il y a 10 minutes. Ah, j'ai pas vu l'heure du message. Et là, Non, j'ai pas l'heure du... Ah, si, 23h48, ouais. C'était là. Ouais. Moi, à ta place, ma chérie, salam, hein. À ta place, ma chérie, je l'envoie directement au mari. Mais moi, tu sais qu'elle commence à me faire peur, hein. Wallah, elle est folle. Ah ouais, mais ma chérie, oui, ça, je veux bien te croire. Ça, pour être folle, elle est folle. Non, wallah, c'est un truc de fou. Ah oui, elle a dit quoi, mon mari, s'il te plaît? Elle a dit, ah oui, quand elle va pondre son gramme de viande, elle appelle sa maman bébé gramme de viande, Oui. Elle va pondre son gramme de viande, n'hésite pas à faire un test ADN parce que toi, t'es tout le temps en déplacement et ça me paraît un peu louche. Bah, tu lui dis, vu qu'on les fait dans les quatre coins de la maison, si tu vois, tu t'imagines bien que, voilà, quoi. Tu auras pas le temps de rattraper le temps. Mais moi, tu vois... Non. Mais moi, tu vois, les trucs comme ça, Hachem, j'ai même pas envie de rentrer dans un débat avec elle. Voilà, elle me fatigue. Je te jure. Et tu sais que ça, je l'ai montré à ma mère. Je suis allée voir ma mère et tout. Je dis, ah, maman, regarde et tout. Elle m'a dit, ah, mais elle a dit et tout. Du coup, je lui ai expliqué l'histoire du passeport et tout, parce qu'elle était pas au courant. Ma mère, elle m'a vu débarquer le soir ici, avant-hier. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis rien, je vais passer un peu avec vous, Ramadan, et voilà. Mais elle a vu que j'étais pas bien. Et du coup, tout à l'heure, je lui ai raconté et tout. Et du coup, nous, les mamans, comment elles sont. Ah ouais, il faut faire attention avec ça. Ah oui, ma chérie. Ah oui. Ta mère n'a pas tort. Ouais, je sais, mais... Ta mère n'a pas tort, ma chérie. Et du coup, au store, il y avait mon frère. Et donc, du coup, quand j'ai raconté, il y avait mon frère. Mon frère m'a dit, attends, smahli, et putain, j'allais dire le prénom de mon mari. Et ton mari, en gros, il a rien dit, il a rien fait et tout. Je lui dis, bah si, en gros, il essaye, en gros, de faire en sorte qu'elle arrête et tout. Mais à un moment donné, tu veux faire quoi? On va pas couper les ponts. Je dis, moi, je peux couper les ponts avec elle, tu vois, elle va vraiment lever. Mais bon, lui, ça reste sa sœur, et nanani, nanana. Il m'a dit, ouais, bref, moi je veux pas me mêler, mais ça continue comme ça, il va falloir qu'il Tu dois faire attention parce que, non, moi j'aurais carrément porté plainte, moi je te dis la vérité, parce que elle, ça dépasse même les psychopathes, hein. Tu vois, tu t'es séparé de lui, quoi? Suite à ça. Suite à ça, d'accord, oui. Ouais. Et je suis sortie avec le mec que j'ai actuellement. D'accord. Et en fait, ce que je savais pas, c'était au bout de 3-4 mois, c'est que j'étais enceinte de l'ex en question. Mais ça date de quand, cette histoire? Ça date d'il y a 1 an et demi. D'accord. Plus d'1 an et demi même, je crois, ouais. Et sauf que moi, quand je l'ai appris, tu te doutes bien que c'était trop tard pour avorter ou quoi. Donc, j'étais dans l'obligation de garder, en fait. Et le problème, c'est que j'avais 21 ans, 21 ans à cette période-là, que j'avais pas de situation, que dans tous les cas, je voulais pas en fait garder un enfant avec ce mec-là, bref. Et en fait, j'ai décidé d'accoucher sous X. Quel... Et donc en fait, je voulais savoir si tu trouvais que j'étais une mauvaise personne. Pourquoi t'as accouché sous X? En fait, j'avais pas de situation à cette période-là. Et même, en fait, je me suis dit... En fait, c'était compliqué. Mes parents, ils n'allaient pas accepter ça. Je m'entendais pas du tout avec mon ex parce que, avec ce qu'il avait fait, c'était mort. En fait, je sais pas, je me sentais grave pas de garder un enfant de lui. Et je sais pas, de garder un enfant tout court. En fait, je me sentais pas, assez mature. Et je me suis dit qu'il serait mieux dans une famille, tu vois. T'es musulmane? Non. D'accord, ok. D'accord. Et donc, là, t'as des regrets? En fait, plus ça va, plus j'ai des regrets. Mais en fait, je me dis qu'il est mieux là où il est. En fait, que je le regardais et j'aurais peut-être aussi regretté, tu vois, de la vie qu'il aurait pu avoir. Qui n'aurait pas été top, tu vois.
Et, euh, et donc voilà. T'avais quoi comme situation, ma chérie? Bah en fait, j'en avais pas quoi. Je travaillais plus à cause de mon ex, je travaillais plus, donc pas d'argent, j'habitais avec lui, donc j'ai dû retourner chez mes parents. C'était un peu la guerre quoi. D'accord, ok. Ma chérie, moi je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Il y a personne qui est d'accord avec moi. Voilà. Est-ce que tu es une mauvaise personne? Oui et non. Je dirais pas que tu es une mauvaise personne, mais en fait, cette action fait de toi une mauvaise personne. Parce que tu étais contente quand t'écartais les cuisses. Hein? Quand t'écartes les cuisses et que tu mets pas la chaussette, ma chérie. D'accord? Tu t'attends à quoi en fait? Qu'il y ait un Kinder Surprise en fait? J'ai pas compris. C'est ça en fait, c'est ça la question que je me pose. En fait, en fait, votre génération, vous avez, comment t'expliquer, vous avez perverti la société. C'est-à-dire que les choses les plus importantes, les choses les choses sur lesquelles qu'on doit respecter, avoir un peu avoir de la peine, vous avez plus ça, vous avez plus aucun sentiment, vous avez plus rien. C'est-à-dire faire un enfant et tout, ah vas-y t'es pas content, t'as le temps d'avorter, vas-y dégage-le, avorte. Ah, Bah, t'as c'est ça, parce dépassé, que t'as j'avais pas dépassé le le temps. temps d'avortement, bah vas-y, voilà, une naissance sous X. Moi je trouve ça d'une lâcheté. Je trouve ça d'une lâcheté et tu vas le regretter encore toute ta vie. Je sais. Voilà, c'est ça le pire. Tu vois, parce que naissance sous X, ma chérie, c'est-à-dire que tu ne sais pas où est ton enfant, bordel de merde. Bah, en fait, je sais par quelle famille il a été récupéré, mais en fait, je peux pas avoir de nouvelles, Merci. quoi que ce soit. Mais on s'en fiche. Tu sais, même C'est si... 18 ans. Ouais, voilà, d'accord, ok. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'il va aimer une autre mère que sa mère biologique. Tu vois, Oui. et demain, il t'arrive quoi que ce soit, ton enfant, il va te regarder de haut en bas, il aura même pas de rahma, comme toi, tu n'en as pas eu. D'accord? T'as vu, c'est-à-dire un peu de peine, un peu un peu de truc, tu vois, un peu de, j'ai le mot au bout de la langue, tu vois, mais un peu bien sûr qu'il est vivant son enfant, les filles, hein. Bien sûr qu'il compassion, merci. Ça, même lui, il en aura pas, il va te regarder de haut en bas quand tu seras là en train de ramasser ta harmouna, tu vois, il sera là, il te regardera de haut en bas, il va se dire, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois, tu m'as abandonné. Voilà, comme, tu vois, clairement, tu l'as abandonné, tu n'as pas eu de sentiment. Je sais pas comment vous arrivez, c'est-à-dire à accoucher, le prendre dans vos bras. Il faut vraiment ne pas avoir de cœur. Moi, tu vois, c'est issu d'un purple et que t'as pas eu le temps, même issu d'un purple, je me dirais, putain, il y a mes gènes dans ça. Tu vois, je regarderais le bébé, je me dirais, il y a mes gènes dans ça, il y a mon gène dans ça. Tu vois, et que maintenant qu'il est là, bah, je préfère quand même le garder. C'est ardent ce que je veux dire. Mais il faut vraiment ne pas avoir de cœur. Moi, je te dis, pour pouvoir donner son enfant, c'est hardcore quand même. Et c'est pas la peine de trouver des excuses ici, hein. En plus, j'ai pu lui... Non, même pas. Le père, il le sait? Non. Non, bah voilà. Qu'est-ce que je te disais? Génération de merde, génération de sidaïques, génération de satanistes. Voilà, vous êtes une génération de satanistes. Vous portez bien votre nom. Sataniste, pas plus ni moins. Pas sidaïque, j'enlève, supprime. Sataniste. Voilà. Le père, il sait pas. C'est-à-dire que cet enfant-là, tu vois, il a été adopté dans ta région? Non, à côté, mais pas dans ma région. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. D'accord? Admettons cet enfant-là, toi plus tard tu vas te marier, la cassos, tu vas te marier, tu vas faire tes enfants, tu vas vouloir ces enfants, ok? Demain, ta fille, c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Voilà. Demain, ta fille, elle tombe sur ce mec-là, elle fait connaissance avec lui, il se galoche, il fornique, il se marie. Mais vous avez pas peur. Mais en fait, on part dans l'idée où t'es pas musulmane, t'es pas chrétienne, mais pensez juste au karma. Pensez juste au karma. Pense juste à... Tu sais quoi? Toi, t'es pas en mode karma bouddhiste, machin et tout, d'accord? Pense à la roue qui tourne. Moi, je sais pas comment une personne qui réagit comme ça, pour moi, elle n'a pas de cœur. Elle peut tout faire. Quand tu donnes ton enfant comme ça, tu peux tout faire. Surtout pour un coup de tête. Pour un coup de tête. En fait, tu vois, en faisant ça, c'est vrai que les gens, bon, bah, comme tu m'as dit, mais moi, j'ai plus pensé à lui, en fait, qu'il ait une chance de grandir dans une famille qui allait lui donner... Bah non, bah ça va pour toi, t'es en Clio 5. Oui, depuis maintenant, j'ai trouvé un travail, etc. C'est Bah pour oui. ça que maintenant, je regarde, parce que je me dis que j'aurais pu peut-être... Voilà. Mais en fait, c'était pas Non, ce que non, je voulais... je suis pas d'accord avec toi. Non. Même ça passe pas. En tout cas, avec moi, ça passe pas. Ça passe avec une autre influenceuse d'Elec. Mais moi, ça passe pas du tout, ma chérie. Parce que tu vois, moi, je pars dans le principe où mon enfant, tu vois, avec mes dents, je le chope. Tu sais, je bouffe de la merde, d'accord?
Je bouffe de la merde, il bouffe avec moi de la merde. Je lâche pas. C'est mon enfant, bordel, c'est mon identité. Et puis même si c'était pas mon enfant, là, on part dans l'idée où même si c'était une adoption, ok, c'est pas mon enfant, c'est quand même, il est pas sorti de mes entrailles, c'est quand même mon enfant, il bouge pas, ça reste avec moi. Moi, j'ai un esprit solidaire. Voilà. Esprit d'égoïste comme ça. Je veux bien être égoïste de temps en temps, ma chérie, y a pas de problème. Mais là, parce que ce que t'as fait, ouais, mais j'avais pas les moyens, machin. 1 an et demi après, elle est... Non, c'est... 1 an et demi après, elle est en Clio 5. Tu connais beaucoup de gens, toi, de ton âge, qui a des Clio 5? Ouais. Ah ouais? Moyen. Moyen? Moyen. Ah bah d'accord, ok. Va falloir que tu nous donnes le filon, hein, du bon leasing, hein. Je te le dis. Hein. Ou je sais pas comment vous faites, mais après, vous, votre génération, vous pouvez donner votre étoile du shérif pour avoir une Clio 5. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, tu vois, ça veut dire que là, aujourd'hui, t'as quand même une bonne situation. Tu comprends? C'est ça, moi, C'est pour ça que je commence à avoir des... Ouais, mais là, tu veux que je fasse quoi, là? Tu vas faire quoi? Tu vas aller toquer chez la famille, coucou, Non, j'ai pas le droit d'avoir les informations, etc. Mais c'est pour le bien de l'enfant, entre guillemets. Mais non, je compte pas faire ça, mais je me dis juste que ça aurait pu se passer autrement, quoi. Elle n'a pas donné la chance au père de l'assumer. Mais je pense pas qu'il l'aura assumé. Non, mais le père, c'est... Non, c'était mieux qu'il assume pas, en fait, parce que vu le mec que c'était... Bah ouais, mais enfin, voilà. Excusez-moi, mesdames, j'aime bien quand vous parlez comme ça, mais vu toi, la meuf que tu es, je pense que vous étiez fait pour être ensemble. Je te dis la vérité. La finalité est que, tu vois, en fait, vous étiez fait pour être ensemble. Voilà. Et en fait, ce que je déteste dans vos propos, c'est quand, en fait, vous prenez la balle, tu vois, tu prends la balle, après, tu l'éclates contre le mec. Mais la balle, en fait, tu dois l'éclater aussi contre toi, hein, ma chérie. Hein. Tu vois, c'est vos choix à vous. Moi, en fait, comment vous avez banalisé la sexualité comme ça, c'est normal. Ouais, bah écoute, t'as envie d'écarter les bœufs, les cuisses, et bah tu les écartes. Le mec, il te remplit normal. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de chaussettes, il n'y a pas de socket, il n'y a pas d'invisible, il n'y a rien. Ah bah ça, l'invisible, si. Tu vois, voilà. Ça finit pas aux toilettes, mais ça finit en fait dans vos toilettes, dans les toilettes humaines. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait peut-être des enfants, tu vois, complexés, des enfants peut-être en dépression, tu vois, parce que ils apprennent qu'ils sont adoptés, ils se sentent pas bien dans leur peau, ils sont... Voilà. Normalement, ça devrait même pas exister, ma chérie, les orphelins.